Les nouvelles de la semaine Transformers sont dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à suivre les différents réseaux sociaux. Le sommaire sera affiché en description de cette vidéo, ça vous permettra de sauter un chapitre. On va parler bien sûr Victory, de figurines Super 7 et des nouveautés trouvées cette semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce positif si cette vidéo vous plaît et on enchaîne tout de suite avec la première news. On parle bien sûr de Victory Saber. Non seulement le projet a été validé et va se faire, mais il a atteint les 3 paliers le dernier soir avec 27 000 commandes, plus de 27 000 commandes au niveau mondial. On a droit cette semaine à une vue 360 du premier prototype, mais surtout la confirmation qu'on aura donc nos 2 figurines Star Saber et Victory Leo avec tous leurs accessoires. Star Saber est l'équivalent d'un Commander Class et Victory Leo d'un Leader Class. Victory Leo, comme on le voit ici, aura le droit à son méga canon qu'il peut accrocher sur le côté. C'était l'accessoire débloqué au palier 1 de la levée de fonds. Et on a donc une vue également, une nouvelle photo de ce Star Saber avec le socle accessoire qui était débloqué au palier 2. Le palier 3 avec plus de 20 000 commandes débloquait le bouclier de Star Saber qu'il a accroché ici sur le bras. Et même si la nouvelle vidéo 360 sur le site Hasbro Pulse ne les montre pas, on aura le droit à des figurines repeintes de la Rescue Patrol, à l'image de la Rescue Patrol japonaise, avec les 2 personnages Holly et Fire. Bien sûr, les couleurs peuvent encore changer vu que c'est un prototype. On le voit ici, le pistolet n'est pas exactement aux bonnes couleurs, mais ça donne une bonne idée des personnages. La couleur et le rendu final des figurines. Ce pack de 2 figurines part donc en production et devrait être livré pour fin de l'année prochaine pour le moment. C'est une date estimée. Et pour celles et ceux qui l'ont raté, bien sûr, il n'est plus commandable sur Hasbro Pulse, mais certains magasins américains et internationaux se sont occupés d'acheter des quantités en plus. Ils les revendront, mais à un prix, bien sûr, légèrement supérieur. Beaucoup d'actu Super 7, même si on en parle très ponctuellement, on a droit à des nouvelles figurines à l'effigie d'Optimus et de Megatron façon Golden Lagoon, donc des figurines totalement dorées. Pour rappel, les figurines Super 7 Reaction sont des figurines un peu comme des Action Masters, c'est-à-dire non transformables qui se posent très facilement avec un ou pas d'accessoires du tout. Donc concrètement, il ne se transforme pas et on aura le droit aussi à une version d'Optimus Prime, édition spéciale pour Noël, en rouge, vert et avec un petit bonnet du Père Noël. La vague suivante vient de fuiter également sur une image avec Grimlock, RC, Reflector et Prowl, encore une fois des personnages qui n'ont pas beaucoup d'accessoires et qui sont tout juste articulés au niveau des bras et des jambes. J'avoue, je connais pas le nombre de points d'articulation et on a le dos du blister qui affiche aussi les figurines des vagues précédentes comme vous le voyez ici. Ces figurines se trouvent essentiellement en France en magasins spécialisés ou magasins en ligne. On parlait la semaine dernière du nouveau Masterpiece MP G01 Shuki, un des 6 trainbots qui va former un combiner fait de 6 trains Autobot. Cette semaine, Takara a rajouté des belles photos réalisées dans des dioramas avec des belles lumières, des belles toy photos de Shuki en mode robot dans une ville et une photo du mode train qui évolue en pleine ville. On n'a pas encore le planning mais à l'heure de l'enregistrement de la vidéo, mais n'oubliez pas que le week-end prochain, le week-end du 22 octobre, on a le droit à la Hasbro Pulse Convention 2021, une convention qui sera 100% en ligne, où Hasbro va passer en revue les nouveautés 2022 des différentes gammes Hasbro, dont Star Wars, Marvel Legends et bien sûr les Transformers. On devrait donc pouvoir vérifier si certaines rumeurs qu'on a évoquées dans les vidéos précédentes sont vraies. N'hésitez pas à dire du coup en commentaire de cette vidéo quels sont vos pronostics, quelles sont les figurines que vous attendez dans les gammes futures, gammes qui fera la succession de Warforce Cybertron, ou bien les gammes Studio Series, et on espère peut-être avoir un aperçu d'une figurine du film qui sortira l'année prochaine, ou bien aussi avoir des news sur la série Netflix Cyberverse, la saison 4. Instant auto-promo de la chaîne, cette semaine on a passé en revue une figurine Marvel Legends pour changer, la figurine Crow du film Eternals qui vient tout juste de sortir, mais j'y ai mis bien sûr une touche de Transformers. N'hésitez pas à la vérifier en cliquant en haut à droite de cette vidéo et de me dire ce que vous en pensez en commentaire. On fera certainement d'autres monstres et peut-être pourquoi pas d'autres figurines Black Series Star Wars sur la chaîne bientôt.
Parlons justement des nouveautés de la semaine trouvées en magasin. Dans la gamme Cyberverse, des nouvelles figurines ont fait leur apparition. Pas exactement nouvelles figurines, puisque Jouet Club a reçu des figurines One Step de Blur, entre autres avec Repugnus et Megatron. Ce ne sont pas exactement des nouveautés, plutôt des rééditions de figurines One Step des années précédentes, mais avec le packaging vert Dinobots Unite Bumblebee Cyberverse Adventure. Autre nouveauté magasin en ligne cette fois, et c'est parti très vite, mais Mania Toys a reçu cette semaine un premier arrivage de figurines Waspinator, la figurine Deluxe Vague 4 Kingdom, donc quelques heureux auront droit à cette figurine. Ça veut surtout dire que Waspinator sortira bien en France plus tard dans d'autres magasins, à surveiller donc s'il y a d'autres restocks qui arriveront. D'ailleurs, ils ont également reçu de nouvelles arches Autobot Arc également en stock, ainsi qu'un restock de figurines Studio Series du film Bumblebee, Thrust et Starscream qui de mémoire n'étaient plus en stock. La revue est pas encore sortie, mais elle devrait pas tarder. Et également quelques restocks de Core Class, dont Soundwave pour ceux qui ne le trouvent pas facilement en France, il est très apprécié, et également Dracodon, le petit fossilizer radioactif. Également bientôt en revue sur la chaîne avec Wingfinger sur le mois d'octobre. Et enfin pour ceux qui ont raté l'info la semaine dernière, les figurines Golden Disc Mutantigatron et Jackpot sont en vente sur Amazon France. Je vous remets les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à les utiliser, ça aide à soutenir un petit peu la chaîne. Les nouvelles de la semaine, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce positif si ça vous a plu. Ça aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne et ça fait plaisir. Si vous êtes nouveau et que vous voulez voir d'autres vidéos automatiquement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Et n'hésitez pas à vérifier Instagram, Facebook et Twitter pour l'annonce des sorties des nouveautés dans la semaine quand il n'y a pas de vidéo. Merci à vous tous de me suivre et à très bientôt pour une prochaine vidéo.